Hello, ta relation à ta mort te rend plus vivant. Donc dans cette vidéo, j'ai envie de te parler de notre relation à la mort, qu'est-ce que ça vient toucher chez nous, qu'est-ce que ça peut venir voilà, impacter et notre regard sur la mort. Et aussi, je vais vous parler surtout de mon expérience parce que c'est là où je pourrais le mieux en parler. La mort, c'est quand même un sujet tabou dans notre société, c'est pas quelque chose que l'on parle en fait de manière naturelle, fluide. Et je sais que moi, c'est un sujet qui, depuis longtemps, qui me donne envie d'aller le rencontrer, en fait, cet espace de la mort. Et comme beaucoup de sujets tabous, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui fait qu'on décide de le mettre sous couvert et qu'on le cache. Donc ce sujet-là n'y échappe pas non plus. Pour moi, à mon sens, depuis à peu près plus d'un an et demi, on est confronté avec la situation sanitaire mondiale. On est confronté, du coup, un peu plus encore. En tout cas, je veux dire pour les pays européens, parce que je sais qu'il y a d'autres pays qui sont tellement confrontés à la mort plus que nous. On est confronté du coup un peu plus à la mort, à la peur de mourir, donc vite il faut se protéger, se protéger. Et du coup c'est quelque chose que j'ai été visiter aussi en ayant eu le Covid, de voir comment ça vient toucher, la peur de mourir, de tout ça. Et du coup j'ai envie aussi d'en parler, en fait, d'ouvrir l'espace de dialogue autour de cette mort et que chacun puisse aussi si en tout cas il sent l'élan et l'espace, d'aller rencontrer aussi qu'est-ce qui se vit en soi quand on est connecté à la mort, à cette énergie-là, à cet esprit. Et notamment ce qui m'est venu, qui m'a fait l'impulse pour poser cette vidéo, c'est que j'ai une amie de ma mère que je connais depuis toute petite, qui a un cancer et qui va mourir, qui a un cancer notamment aussi au niveau de la tête, ou d'une tumeur, et qui va mourir bientôt, on lui a dit dans quelques mois. Et waouh, je me suis dit waouh, c'est dur ça. Je me suis dit ok, si moi on m'annonce que je vais mourir dans quelques mois ou dans un an, comment je réagirais quoi. Et je me suis vraiment mis dans la peau en fait. Je me suis dit ok, demain on m'annonce ça, et puis je suis pas à l'abri, je sais pas quand je vais mourir en fait, j'en ai aucune idée. Et je vois que la première chose qui m'est traversée, c'est de la tristesse en fait. Je me dis waouh, il y a eu non, le premier truc qui m'a traversée, ce serait de la peur en fait. J'ai peur de mourir en fait. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Et une fois la peur traversée, parce que pour moi c'est quelque chose, quand tu sais que tu vas mourir dans 6 mois, dans un an, tu n'es pas en permanence dans la peur, c'est quelque chose qui est à traverser à mon sens, en tout cas c'est ce que je perçois moi. On m'a jamais annoncé que j'allais mourir, donc je peux pas vous parler de ce que je perçois, donc comment je vis à l'intérieur de mon corps quand je me relie à ça. Et donc il y a la peur de mourir, et puis après cette peur de mourir, il y a cette tristesse. La tristesse de perdre ce que j'aime, la tristesse de dire oh ils vont me manquer, en fait tous les gens que j'aime ils vont me manquer, et comment ils vont faire sans moi. Il y a vraiment ce côté un peu je me sens indispensable alors que je sais que je ne suis pas du tout indispensable et que je suis complètement remplaçable en fait. Et en même temps il y a ce côté je suis unique en fait et je vais manquer à ceux avec qui j'ai créé des liens, à mes proches, à ma famille, et ils vont me manquer aussi. Ils n'ont pas besoin de moi, mais c'est des liens d'attachement qu'on a créés. Et j'ai pas besoin, on n'a pas besoin en fait vraiment l'un de l'autre, les uns des autres, en tout cas spécifiquement sur une personne. Et il y a vraiment eu cette tristesse là, de me dire. Et puis cette tristesse, j'ai aussi traversé cette tristesse. Après, il y a eu la tristesse qui est venue plutôt sur ma vie, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre vraiment? Est-ce que je suis. Est-ce que j'ai des regrets? Est-ce qu'il y a des choses encore que j'aimerais vivre avant de partir? Que je me suis dit. Donc je vois que je sais que moi, pour ma vie, j'ai beaucoup, ces derniers mois, ces dernières années, j'ai toujours essayé d'ajuster pour que ça soit le mieux pour moi, dans ce que je percevais dans l'instant, ce qui était le mieux pour moi, et dans ce qui m'animait, ce qui me donnait de la joie, c'est comment je peux me créer un quotidien de plus en plus, de me créer un quotidien qui me donne de la joie, dans ce que je perçois, parce que je vois en tout cas chez moi qu'il y a des espaces encore de conditionnement, de peur, et des espaces qui sont fermés, donc il y a des espaces où je ne me pose pas de questions, parce que personne n'a ouvert la porte, personne n'a montré qu'on pouvait se poser des questions à cet endroit-là et qu'on pouvait remettre en question des choses. Et là, de plus en plus, avec ce qui se vit, je sens comme le fait d'ouvrir le champ des possibles encore plus large. Dire waouh, je n'avais jamais regardé dans cet horizon-là, dans cet espace-là, et je découvre de nouvelles choses. Et j'ai des certitudes qui tombent, j'ai des repères qui s'effondrent. Et du coup, c'est ok.
dans ces espaces-là où on peut vivre beaucoup d'insécurité, dans ces espaces d'effondrement, de certitude, de repères et de ce lien peut-être qui peut se rapprocher de ok, on peut mourir en fait, je peux mourir n'importe quand en fait. Je peux mourir quand je vais traverser la route, je peux mourir, mais dans l'hypothèse que je sais, quand on peut m'annoncer ma mort en me disant voilà, tu peux mourir dans combien de mois, dans tant de mois ou de tant d'années, je sais que ça me ramènerait à cette vigilance, en tout cas, d'être au plus près de qu'est-ce que je veux vivre, en fait, vraiment là. Et c'est un peu ce que je vis, parce qu'on vit continuellement des cycles de deuil et des cycles de mort et de renaissance, des petites morts, que ce soit des morts du coup de croyances, de part de nous, de versions de nous qui s'actualisent et on n'est plus qui on était il y a 10 ans. Peut-être si vous vous retournez et dites waouh, vous savez la personne que vous étiez il y a 10 ans et comment vous êtes aujourd'hui, vous êtes peut-être fondamentalement différent, ou en tout cas il y a plein de choses qui ont bougé, qui ont évolué, qui sont transformées en vous. Et ça, on vit ça en fait en permanence, et c'est comment mieux s'accueillir dans ces espaces de tristesse. Et je me rends compte à quel point l'invitation, elle est d'ouvrir des espaces aussi de dialogue, de déposer ce que l'on vit, parce que ça c'est hyper précieux, parce que sinon les émotions se cristallisent dans le corps. Et je vais faire une vidéo, j'ai peut-être déjà fait la vidéo en tout cas pour vous pouvez regarder autour des émotions en fait, comment mieux faire circuler les émotions, parce que c'est pour moi un sujet aussi qui va avec. C'est comment je peux déposer ma parole, comment je peux aller rencontrer ceux qui peut-être qui m'angoissent, qui me fait peur, cette peur-là, cette mort-là, de quoi j'ai peur quand je suis reliée à la mort. Et du coup, moi, ce qui était très présent, c'est j'ai peur d'être dans ce manque, j'ai peur pour les autres, mais j'ai peur de souffrir, j'ai peur d'avoir mal, j'ai peur d'être seule, j'ai peur d'être perdue. Et je me suis rendu compte à quel point se relier à sa propre mort, c'est aussi un processus très solitaire en fait, parce que on peut être autant entouré qu'on veut, personne ne le vit à notre place. Et du coup, je trouvais ça hyper intéressant de dire, ok, si je me confronte à ma propre mort, si je pouvais voir que la mort comme une compagne qui m'accompagne tout au long de ma vie, juste à temps que le jour où c'est le moment de partir, elle est là, elle te dit, ok, on y va maintenant, et qu'on fait cette traversée ensemble sur ce seuil, sur ce grand seuil des vivants et des morts, et qu'on passe de l'autre côté pour aller rejoindre cet autre monde des esprits. Et de le voir comme ça, que c'est un peu une compagne qui nous dit, ok, profite du maintenant, profite de la vie en fait. Et c'est cette relation à la mort qui nous fait nous rendre plus vivants, qui fait ok, tous les bijoux que j'ai gardés, les plus belles tenues ou mes plus beaux choses que j'ai gardées pour le jour où, je peux les mettre maintenant, parce que c'est toujours maintenant le grand rêve que j'ai qui fait, alors quand j'aurai du temps, quand j'aurai l'argent, je réaliserai ce grand rêve qui me donne de la joie, qui fait c'est maintenant en fait que je rassemble tout l'argent que j'ai de côté pour le faire, parce que je ne sais pas si demain je serai vivante. Et que c'est ça qui m'anime, de dire que ok, je vais et je plonge dans ce qui m'anime parce que j'ai foi, j'ai confiance que la vie c'est maintenant en fait. Et ça veut pas dire faire la politique de la terre brûlée dans sa vie, mais c'est comment déjà à chaque instant je peux ajuster encore un peu plus de ok, ça j'aime moins, ça me nourrit, ça me nourrit moins, et ça s'ajuste en permanence parce qu'on est tout le temps en train de bouger. Donc il y a peut-être des choses qu'on aimait il y a 6 mois, 1 an qui aujourd'hui on aime moins, on aurait plutôt envie de les mettre de côté. C'est une grande enseignante, cette connexion à la mort. Et j'apporte juste un regard et une réflexion de l'instant. Il y aurait tellement, je pense, à dire et à plonger dedans parce qu'elle a beaucoup de choses à nous apprendre. Mais je trouve c'est précieux en tout cas d'y plonger, d'y goûter et de sentir comment ça nous fait pour apaiser quelque chose en nous. Ça ne veut pas dire que le moment où on va mourir, on n'aura pas peur. Mais ça veut dire qu'on aura un autre regard sur la mort qui va plus nous terrifier, qui va plus nous mettre comme si on était renfermé sur nous. Qui fait que, ok, maintenant je sais ce que je veux vivre, alors je peux m'ouvrir. J'ai plus besoin de me recroqueviller et d'avoir peur et d'attendre dans un coin en étant paniquée de ce qui peut arriver en sortant de chez moi ou en faisant telle chose ou qu'on me diagnostique une maladie. Et c'est vivre sa vie avec la joie tout en sachant qu'on va mourir à un moment donné en fait. Et de mettre encore plus de précieux dans sa vie, de voir encore plus de la beauté, de s'émerveiller et de dire aux gens que l'on aime, que l'on les aime et prendre soin de soi et de ceux que l'on aime. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui.
Je vous embrasse bien fort, de cœur à cœur. Je vous souhaite plein de belles choses, plein de joie dans votre vie et toujours un peu plus de vous.